J'espère que tu vas horriblement, horriblement bien. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas horriblement bien. Moi, ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas horriblement bien. On se retrouve aujourd'hui pendant la Halloween pour poursuivre la lecture du livre Fantôme Manor, l'attraction décryptée. C'est un livre dont nous avons déjà lu la partie 1. Je te le mettrai le lien de la vidéo dans la vignette juste au-dessus. Comme ça tu peux aller voir la partie 1 si ça t'intéresse. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va lire la partie 2. La partie 2 de ce livre qui porte donc sur l'attraction Fantôme Manor à Disneyland Paris et qui me semblait être vraiment adéquat pour une vidéo de Halloween. Alors on a déjà présenté le livre lors de la dernière vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi intéressant. Alors le chapitre 2 est un chapitre qui est un petit peu plus court. Donc il faut savoir que je suis un peu malade, je crois que ça doit s'entendre au niveau de mon souffle. Je n'ai pas énormément de souffle. Je vais voir comment j'arrive à me porter pendant cette vidéo. Mais il est possible que l'on commence déjà une partie du chapitre 3 parce que le chapitre 3 est extrêmement long comparé aux deux autres. Donc il est possible qu'on lise le chapitre 2 ainsi que quelques petits morceaux du chapitre 3. Voilà. Soit on le fait, soit on ne le fait pas, on verra bien. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'une troisième vidéo sur le livre sorte pour qu'on ait tout lu ensemble. Si tu aimes les vidéos sur le thème d'Halloween, sache que pendant une semaine, je poste une vidéo par jour sur ma chaîne sur le thème d'Halloween. Donc je t'invite à t'abonner pour n'en rater aucune. Je te mettrai le lien de la playlist juste ici dans le coin de la vidéo, Et tu peux me rejoindre sur TikTok aussi. TikTok. Car tous les jours je poste aussi des vidéos Halloween. Allez, on arrête avec la promotion et on va commencer la lecture. Numéro 2. De l'ombre au tableau. Ici on a un magnifique tableau de Mélanie Ravenswood. Un tableau que l'on peut voir dans l'attraction Fantôme Manor. Mélanie porte sa robe de mariée et un bouquet de fleurs. Histoire fantastique. Toute bonne histoire débute par Il était une fois. Dans le cas de Fantôme Manor, 3 scènes permettent de plonger
originellement de style gothique, ont été remplacés par des œuvres inédites dans le style des grands peintres et illustrateurs du Nouveau Monde de la fin du XIXe siècle, réalisés par l'imagineer Greg Pro, à qui l'on doit également les portraits de la pièce secrète. De très très beaux portraits que l'on peut voir ici. Très 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 beau. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait c'est une tête de mort qui fait office de miroir. Il y a Mélanie qui est assise ici dans sa chaise et qui a son reflet dans cette tête de mort, dans cette tête de mort. Et ici, pareil mais sous forme de dessin. Cet éternel fiancé a aussi quelque chose du style fantastique, typique de cette époque, comme on peut le voir notamment dans l'œuvre de l'artiste américain Charles Alan Gilbert, All is Vanity 1892, inspiré des memento mori européens et qui servira de modèle pour la scène du boudoir de l'attraction. Donc ça doit être la peinture dont on parle, qui s'appelle All is Vanity. Un scénario plein d'esprit. Le scénario de l'attraction fut élaboré comme celui d'un film. Une fois le concept défini, le producteur réunit une équipe d'illustrateurs pour donner corps à sa vision en précisant les ambiances et les détails de chaque scène. Un storyboard très détaillé fut réalisé afin de donner une vue d'ensemble de la succession de ces scènes, tant du point de vue de la chronologie que de la mise en scène et des lumières.
disparition des prétendants de la jeune femme, la réponse se cache par-delà le pan de mur coulissant, révélant la pièce secrète. On y découvre 4 portraits de Mélanie en compagnie de ses fiancés. Tandis que la pièce s'allonge, la jeune femme disparaît de la toile et les tableaux révèlent les conditions de la disparition des 4 jeunes hommes, bien trop extravagantes pour n'être que le fruit de la malchance. L'apparition finale du fantôme au sommet de la pièce dans un bruit de tonnerre semble être une menace à peine voilée pour qui tenterait de s'approcher à son tour un peu trop près de sa fille. Visiblement, Henry Ravenswood était un père très possessif et prêt à tout pour garder Mélanie auprès de lui, même après sa mort. Et la menace se confirme dans la galerie de portraits, tout comme pour son propriétaire. Il ne faut pas se fier à une première impression. Ces toiles anodines peuvent se révéler bien plus macabres qu'il n'y paraît. Une photo de la fameuse pièce secrète avec les tableaux qui s'allongent pour révéler la mort des prétendants de Mélanie. Sur ces concepts datant de 1965, Mark Davis, Rolly Crump et Claude Coates, 3 des principaux créateurs de la Haunted Mansion, livrent leur vision respective du pendu de la pièce secrète. Vision numéro 1. Vision numéro 2. Vision numéro 3, qui est celle qui ressemble le plus à la vision actuelle. Humour macabre. Les malheureux prétendants de Mélanie ont des professions directement liées à l'économie de Thunder Mesa. Un mineur, un capitaine de bateau fluvial ou encore le propriétaire d'une scierie. Leurs destins fatals sont évoqués plusieurs fois à l'intérieur de l'attraction, dans le salon de musique et dans la crypte. Les Imagineers ont pris un malin plaisir à donner à ses fiancés des noms qui sont en fait des jeux de mots en anglais, comme il se doit à Thunder Mesa, sur les circonstances rocambolesques de leur décès. Un petit bijou d'humour noir typique de l'attraction. Barry Claude a été pourchassé par un ours qui l'a forcé à coups de griffes à grimper dans un arbre. Il n'est jamais redescendu. En anglais, le jeu de mots associé bear claws, les griffes de l'ours, et l'expression claw his way up, se hisser en haut de l'échelle sociale. Le capitaine Rowan D. Falls, pourtant spécialiste de la navigation en rivière, s'est vu précipité dans une chute d'eau mortelle. Rowing de Falls signifie ramer à contre-courant. Il s'agit également d'un clin d'œil à un tableau qui se trouvait là dans la version de 1992, représentant Mélanie elle-même sur le point de tomber dans une chute d'eau. Je me rappelle de ce tableau. Ignatius Iggy Knight était responsable des mines. Il fut soufflé quand une allumette destinée à allumer sa pipe fit également exploser des bâtons de dynamite. Ignite signifie mettre le feu. Un autre clin d'œil, cette fois, à l'un des portraits de l'attraction originale imaginé par le maître Mark Davis. Enfin, Sawyer Bottom possédait une scierie, mais il ne vit jamais la lame de la scie qui lui arriva dessus. En anglais, l'astuce vient du fait que le verbe voir, conjugué au prétérit et le mot scie, se prononce de la même manière, saw. Mais ce n'est pas tout. Le nom du personnage Sawyer Bottom ressemble phonétiquement à l'expression enfantine « j'ai vu ton derrière », Sawyer Bottom. Ici nous avons le premier plan de Ignatius Iggy Knight avec Mélanie Ravenswood qui du coup a sa pipe en main
s'aperçoit telle une musique venant de nulle part. Puis vient la fameuse narration de notre hôte maléfique, de quoi vraiment se mettre dans l'ambiance. Ici un croquis de la fameuse galerie, la galerie des portraits. La galerie des portraits, j'ai toujours beaucoup aimé le petit logo qui est ici sur ces chaînettes qui nous empêchent de passer, qui nous guident. Je trouve que le logo est vraiment très très beau. Note lyrique. Pour les créateurs de l'attraction, le choix de la voix de Mélanie était crucial dans la mesure où elle devait véhiculer une part importante de l'histoire, de l'ambiance et des émotions de l'attraction, et ce, sans dire la moindre parole. Sa performance devait couvrir une large palette expressive, tantôt mélancolique, tantôt dramatique. Et c'est finalement parmi leurs propres rangs que les Imagineers découvrirent celle qui allait incarner la belle fiancée. En effet, Catherine Lench Meyering travaillait à l'époque au département éclairage de Walt Disney Imagineer, et c'est dans ce cadre qu'elle entendit parler des auditions pour le rôle de Mélanie. Ce fut pour elle une manière originale et passionnante de mettre à profit ses solides études musicales. Elle fut formée entre autres par Seth Riggs, ancien coach vocal de stars comme Michael Jackson, Barbara Streisand ou encore Stevie Wonder, et ainsi interpréter à la perfection cette partition tout en lui insufflant ce petit supplément d'âme qui l'a depuis rendu inoubliable. Il est vrai que le chant de Mélanie est quelque chose que j'ai assez fréquemment en tête et qui me fait vraiment avoir des frissons et me fait voyager, même quand je ne suis pas à Disneyland Paris. Le grand génie du mal. Vincent Price est ancré dans la culture populaire comme le maître de l'épouvante. Acteur mythique de série B horrifique dans les années 1950 à 1970, il connaît une nouvelle célébrité dans les années 1980 grâce à sa participation au fameux clip Thriller de Michael Jackson en 1982. Les fans de Disney se souviennent également de lui pour son interprétation mémorable du professeur Ratigan dans Basile, détective privé en 1986. Ce passé faisait naturellement de lui l'interprète idéal pour le rôle du narrateur, d'autant que son rire démoniaque à la fin de Thriller avait été utilisé par les Imagineers lors des premiers essais de bande-son de l'attraction. L'enregistrement se déroula au printemps 1990 au studio de Walt Disney Imagineering à Glendale, et quand les concepteurs originaux de Phantom Manor lui présentèrent le projet en lui montrant un concept visuel de l'attraction, le comédien s'est écrié « Je m'y sens comme chez moi ». Je suppose que c'est cette personne, mais je ne suis pas sûre, il n'y a pas de petite explication de la photo. Un hôte de marque. Toutefois, un changement de concept conduisit les Imagineers à envisager une narration différente uniquement en français. Pour cela, ils firent appel au comédien Gérard Chevalier, légende de Mogador, Vidocq, Les Grands Brûlés, qui avait déjà enregistré les voix de plusieurs attractions de Disneyland Paris, comme le Disneyland Railroad. Pour la rénovation de l'attraction en 2018, les Imagineers ont fait en sorte que la narration soit désormais bilingue en anglais et en français. L'occasion d'utiliser enfin l'enregistrement mythique de Vincent Price en lui ajoutant une version française enregistrée en 2018 par le comédien Bernard Allan, Clopin dans Le Bossu de Notre-Dame. L'imagineer Jake Ellis, en charge du nouveau design sonore de l'attraction, a d'ailleurs profité de la présence de ces deux versions pour les diffuser chacune depuis un endroit différent de la pièce afin
saviez-vous? Durant la conception de l'attraction, les Imagineers envisagèrent un temps de profiter du fait que l'attraction possédait 2 pièces secrètes pour proposer une version différente pour chacune d'elles, une en français et une en anglais. Mais l'idée fut abandonnée car elle posait trop de difficultés à mettre en place. Je sais pas si ça aurait été cool qu'on ait une pièce en anglais et une pièce en français. Par contre, ce qui aurait pu être sympa, c'est comme dans Star Tour, d'avoir en fonction de la pièce dans laquelle tu es quelque chose de différent. Ça aurait pu être très 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 sympathique aussi. Voilà, on a terminé le chapitre 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire encore 2 ou 3 pages du chapitre 3, mais j'ai pas mal de difficultés à lire. Donc, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. J'espère que cette vidéo vous détend quand même. Et on va se donner rendez-vous pour la partie 3 pour finir le livre. Partie 3. 3. Descente aux enfers. On attend que le début de l'attraction avant de commencer le chemin dans le manoir. Oh, j'adore. Ça me donne tellement envie d'y retourner. Funèbre convoi. Après toutes ces révélations macabres, les visiteurs de Phantom Manor gagnent le grand escalier, tandis qu'un terrible orage gronde derrière la baie vitrée. Simple caprice météorologique ou présence de mauvais augure, l'avenir le dira, mais pour l'heure, ils sont accueillis par les domestiques de la famille Ravenswood qui les invitent à embarquer dans un Doom Buggy, le véhicule qui les conduira le long d'un inquiétant corridor jusqu'aux entrailles du manoir. Ici, c'est donc l'endroit où l'on monte dans les fameux buggy, donc les sièges de l'attraction. On peut voir Mélanie de dos qui est en train de se lamenter sur son sort avec la thé. Avec ici un ciel oragé, il y a des éclairs et des sons comme si l'on était dehors et qu'il faisait un temps horrible. Service funèbre. Les cast members de Phantom Manor constituent le seul reste d'humanité du manoir. Ancien ambassadeur de Disneyland Paris, Arnaud Caillé se souvient encore avec émotion de son passage comme hôte d'attraction durant l'été 2003. Phantom Manor possède une histoire très forte et les cast members ont un rôle très important à y jouer. Ils incarnent l'ancien personnel du manoir qui accueille aujourd'hui les nouveaux visiteurs. Il ne s'agit pas de leur faire peur, mais au contraire de leur permettre de profiter de cette expérience dans les meilleures conditions. C'est un rôle mystérieux, lugubre dans l'esprit de l'attraction tout en restant fidèle aux valeurs Disney en termes d'accueil. En matière de tenue, ils portent d'élégants costumes de style western, inspirés par ceux des domestiques des grandes maisons de la seconde moitié du XIXe siècle. Leurs couleurs, principalement du violet et du noir, rappellent celles de la tapisserie du manoir et suggèrent que le maître des lieux devait être aussi excentrique que mystérieux. Fameuse tapisserie qui est celle-ci, la tapisserie iconique du Phantom Manoir qui a des yeux phosphorescents dans l'attraction. C'est vraiment très très sympa perso, j'adore, je trouve ça trop beau. La mariée se dévoile. En quittant la galerie de portraits, les visiteurs sont invités à rejoindre leur véhicule. Mais leurs yeux sont naturellement attirés par la jeune mariée qui se tient en haut du grand escalier. Elle ne s'y trouvait pas au début de l'attraction, mais très vite l'idée a surgi de la placer ici afin de la mettre davantage en avant. La réhabilitation de 2018 en fut l'occasion. C'est donc dans ce lieu emblématique que les visiteurs
un système de transport en commun imaginé par les Imagineers dans les années 1960, basé sur le déplacement régulier et ininterrompu d'une chaîne de modules dont chacun peut tourner sur lui-même selon une orientation préprogrammée. Ce type de véhicule permet une approche véritablement cinématographique de l'expérience des visiteurs. Sa forme enveloppante en forme de coquille délimite le champ de vision, tandis que sa rotation à 180 degrés permet, tel un mouvement de caméra, d'orienter le regard sur une scène en particulier et en dissimulant le reste de l'environnement. De cette manière, chaque visiteur est comme aux premières loges pour participer à ce voyage au cœur du manoir qui commence avec un bien étrange corridor. Un petit croquis de ce à quoi aurait pu ressembler le Doom Buggy, ici en forme de Doomstone, donc de pierre tombale. Mais aujourd'hui il ne ressemble pas à ça, il ressemble plutôt à ceci, une coquille avec des deux côtés un espace fermé pour délimiter le regard, comme ça a été très bien expliqué. L'appellation Doom Buggy est en fait un jeu de mots dérivé de Dune Buggy, ce véhicule tout-terrain inventé dans le milieu des années 1960 et très à la mode à cette époque. Et une partie de l'attraction sous forme de croquis. C'est vraiment de très très beaux dessins. Invité de la dernière heure. Grâce aux Doom Buggies, les visiteurs peuvent découvrir les phénomènes étranges qui se déroulent aussi bien d'un côté que de l'autre de ce corridor. Certains, comme l'apparition fantomatique de Mélanie dans le vestibule, sans fin, les portes qui se courbent sous l'effet de quelques esprits frappeurs, ou encore la célèbre horloge qui sonne inlassablement 13 coups, comme pour souligner la malédiction qui frappe le manoir, ont marqué les esprits depuis l'ouverture de l'attraction en 1992. Mais les Imagineers en charge de la réhabilitation de 2018 ont également souhaité faire en sorte que le salon de musique soit encore mieux intégré dans le nouveau scénario de l'attraction, en ajoutant les couronnes mortuaires des 4 prétendants, tandis qu'une nouvelle illusion représentant le fantôme joue désormais une version sinistre de la célèbre marche des fiançailles, sordide moquerie envers ces mariages qui se sont terminés en enterrement. Et c'est sur ce dernier paragraphe que nous allons nous arrêter pour la lecture d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de sujets à aborder, dont la magnifique Madame Léota, très intéressant aussi. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de me le dire en commentaire, comme ça je pourrai filmer la partie 3 de la vidéo. Encore une fois, je m'excuse pour ma voix. J'ai un peu eu du mal à respirer pendant cette vidéo. J'espère que ça ne s'est pas trop ressenti et que ça a quand même pu te relaxer, te détendre. J'espère que la vidéo t'a plu, que la Halloween te plaît aussi. Je te remercie très très fort, très fort d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, je t'invite à commenter cet emoji, l'emoji qui est juste là, pour que je te retrouve en commentaire et que j'y réponde avec grand plaisir. Allez, je te remercie encore très